Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisque les satanistes auront perdu le pouvoir en France, et que, à la tête de l'État, il y aura le grand monarque, alias le Mali. Je reviens sur la valeur de la vérité. En russe, il y a deux mots pour dire vérité. Un qui désigne la vérité quotidienne, et un autre qui désigne la vérité majuscule. Ça correspondrait en français un peu à vérité avec un petit v et vérité avec un grand V. Et il se trouve que beaucoup de gens pensent que pour défendre la vérité majuscule, il est légitime de faire des entorses à la vérité minuscule. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il est justifié de tricher sur des petits trucs pour défendre une grande vérité. Ça se voit en particulier dans les religions, où on a des gens qui falsifient des petits trucs, ce qu'ils pensent être des petits trucs, pour défendre leur religion qu'ils pensent être la vérité. Ils ratent ainsi un point absolument essentiel, c'est que la vérité minuscule et la vérité majuscule s'inscrivent dans la continuité l'une de l'autre, c'est-à-dire que elles se tiennent par la main. Donc les petites vérités conduisent aux grandes et les grandes aux petites. Ce qui fait que, quand on fait une entorse à la petite vérité, on est forcément en train de s'éloigner de la grande. Et si, pour défendre votre religion, vous vous retrouvez à tricher d'une manière ou d'une autre avec la petite vérité factuelle, dites-vous bien qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre religion. Sinon, vous n'éprouveriez pas le besoin de tricher. Ensuite, je reviens sur le fait que la vérité est plus précieuse que le christianisme ou l'islam. Pour reprendre le raisonnement. Qu'est-ce que vous penseriez si quelqu'un vous disait « tu dois être musulman, que ce soit bien ou mal ». Ça n'aurait aucun sens, on est d'accord. On est musulman que parce qu'on pense que c'est bien. On se dit pas « je veux être musulman, que ce soit bien ou mal ». On ne se dit pas non plus « je veux croire au Coran, qu'il soit la parole de Dieu ou pas ». Si on croit au Coran, c'est qu'on pense que c'est la parole de Dieu. Si on se dit pas, je vais croire au Coran, et peu importe si le Coran a été écrit par Dieu ou par un imposteur. Donc ça n'aurait aucun sens. Donc qu'est-ce qui fait que on accorde de la valeur soit au christianisme, soit à l'islam, soit aux deux? C'est leur part de vérité. Et peu importe, à la limite, là, par rapport à mon raisonnement, que cette part soit de 60%, 70%, 80%, 90%, peu importe. Ce qui donne de la valeur à ces religions, ou à toute religion d'ailleurs, c'est la part de vérité qu'elle contient, qu'une religion contient. C'est ça qui fait sa valeur. La part de mensonge fait baisser la valeur du tout, on est d'accord. Une religion qui a 99% de vérité et 1% de mensonge est plus précieuse qu'une religion avec 50% de vérité et 50% de mensonge. Il y a plus à jeter dans celle qui a plus de mensonges. Alors pourquoi je vous dis tout ça alors que c'est complètement évident? Parce que c'est évident, mais personne n'en tire les conclusions qui s'imposent. Quelles sont les conclusions qui s'imposent? C'est que on ne doit pas mettre au cœur de soi-même, de son identité, de son image de soi, l'amour de sa religion. On doit mettre au cœur de son identité, de son image de soi, l'amour de la vérité. Alors ça peut paraître trop abstrait, mais en fait c'est pas abstrait du tout, parce que ça veut dire que, 1, on va jamais tricher sur la vérité minuscule au nom d'une pseudo-vérité majuscule. 2, on va chercher la vérité, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit. C'est un peu comme une équation mathématique avec l'inconnu qui s'appelle x. Quand on cherche la solution d'une équation, le x, on la cherche, c'est-à-dire qu'on n'a pas une idée prédéfinie. On se dit pas, je cherche x, et il faut forcément que x soit égal à 13. Non, si on cherche l'inconnu, c'est bien qu'on cherche et qu'on ne la connaît pas encore. Mais le problème, c'est que dans la vie, beaucoup de gens partent du principe que oui, ils veulent bien chercher, mais à condition de trouver ce qu'ils croient déjà, et pas autre chose. C'est-à-dire qu'ils veulent bien chercher, mais à condition que ce qu'ils trouvent les confirme dans ce qu'ils croient déjà. Mais la vraie recherche de la vérité, c'est pas ça. C'est une recherche inconditionnelle. On met pas de conditions, puisque si on cherche, c'est qu'on sait qu'on n'a pas trouvé encore. Donc on ne se dit pas, je cherche, mais je sais déjà ce que je vais trouver. Ben non, si vous savez déjà ce que vous allez trouver, vous n'êtes pas en train de chercher, vous êtes en train de faire semblant de chercher. Alors bien sûr, je dis pas qu'il faut sans arrêt tout remettre en cause de ce qu'on croit.
Il faut faire des recherches approfondies. Quand on arrive à une certitude, c'est bon, on la garde, on n'a pas besoin de la remettre sans arrêt sur le tapis, de la réanalyser sans arrêt. Mais, si on l'a pas fait, ça reste à faire. Donc, par exemple, je reprends l'exemple de la théorie de l'évolution. Si vous avez bien examiné la théorie de l'évolution, vous êtes absolument sûr que c'est du vent, du n'importe quoi, des calembres d'ailes, eh ben c'est bon, vous n'allez pas refaire ça tous les 6 mois. C'est inutile. Pareil pour la forme de la Terre. Vous avez bien étudié le sujet, vous êtes arrivé à la conclusion qu'elle est plate. Si vous avez vraiment bien étudié le sujet et que vous aimez la vérité d'un amour inconditionnel. Autrement dit, vous aimez la vérité, même si elle est ridicule. Parce que le ridicule, c'est juste une construction sociale. C'est juste, la vérité est ridiculisée. Dieu le dit dans le Coran. Qui est ridiculisé? Les envoyés de Dieu. La vérité. Donc il est normal que la vérité soit ridicule. Donc l'amour inconditionnel de la vérité, c'est le fait d'aimer la vérité quelle qu'elle soit, y compris si elle est ridicule, et sans la définir a priori. On la définit quand on l'a trouvée, mais d'abord on la cherche. De bonne foi. De bonne foi. Chercher de bonne foi, c'est partir dans sa recherche avec la volonté bien claire et bien nette de tout examiner, le pour et le contre, pas la moitié des choses, les deux, le pour et le contre. Si vous regardez qu'un seul côté de la question, forcément vous arriverez à une conclusion prédéterminée. Parce que de base, vous n'êtes pas en train de chercher. Quand on cherche, on regarde toujours le pour et le contre. On cherche vraiment à voir toujours les deux côtés de la question, les deux plateaux de la balance. Les gens pensent, certaines personnes pensent que je cherche à les convertir. Mais absolument pas, puisque je ne pense pas que la vérité soit dans une religion constituée actuellement. En fait, ce à quoi je cherche à les convertir, c'est au fait de mettre les priorités dans le bon ordre. Dieu nous demande de le placer lui avant tout. C'est ça, adorer Dieu sans rien lui associer. C'est placer Dieu avant tout. Dieu avant tout. C'était d'ailleurs la devise de Jeanne d'Arc, je crois. Dieu avant tout. Donc, si on met Dieu avant tout, sachant que Dieu est la vérité des cieux et de la terre, ben on met la vérité avant tout. Et on ne croit pas, on a conscience que entre la vérité minuscule, les petits détails, et la vérité majuscule, la grande vérité sur l'au-delà, il y a une continuité. On ne peut pas prétendre défendre une grande vérité avec des petits mensonges. Donc, on aime la vérité d'un amour inconditionnel et on met la vérité tout en haut parce que c'est le seul moyen de la trouver. Si vous la mettez en position numéro 2, c'est déjà foutu, vous ne la trouverez pas. Si j'insiste autant sur ce point, sur la quête de la vérité, c'est que l'armée du Mahdi ne peut se rassembler que sur la vérité. Donc c'est nécessaire là actuellement, à cette époque particulière de l'histoire du monde, ça devient indispensable pour que se crée l'armée du Mahdi. Ça ne l'était pas avant, puisqu'il n'y avait pas de Mahdi. Là, il va arriver bientôt, donc il est nécessaire que son armée se constitue. Elle ne peut se constituer que parce qu'il y a suffisamment de gens venant d'horizons divers et de religions diverses qui se réunissent parce qu'ils ont découvert des vérités. Des vérités qui leur étaient encore cachées. Pour reprendre la fable des aveugles et de l'éléphant. On a par exemple, supposons que les 6 aveugles correspondent à 6 croyants de 6 branches ou de 6 religions différentes, de 6 sectes différentes. Chacun donc tient un la patte, l'autre l'oreille, l'autre la queue, etc. Mais supposons que chacun de ces aveugles soit quelqu'un d'extrêmement motivé pour comprendre ce qu'est l'éléphant. C'est-à-dire, il a vraiment une volonté d'approfondir le sujet. Ben, au lieu de se taper dessus, après que chacun ait tâté sa partie de l'animal, il se dit quand même, j'aimerais bien en savoir plus, j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'approfondir le sujet. Ça ne me suffit pas. Donc, il continue à tâtonner, et du coup, celui qui touchait la patte s'aperçoit qu'il y a aussi une surface qui ressemble à un mur. Et là, il se dit, ah, mais donc, l'autre aveugle qui me disait que l'éléphant est comme un mur, il ne se trompait pas, en fait. Il y a effectivement une partie de l'éléphant qui est semblable à un mur. Et là, brusquement, vroom, il retombe sur terre, il s'aperçoit qu'il n'avait pas la vérité complète, et que celui qu'il avait pris pour un égaré avait une part de vérité. Et là, déjà, il se réconcilie avec l'autre aveugle.
il lui dit, ah ben finalement, t'avais raison, effectivement, je constate que l'éléphant a aussi un flanc pareil à un mur. Alors, celui qui touche sa partie de l'éléphant, qui est le flanc pareil à un mur, il va pas forcément être d'accord avec l'autre, parce qu'il va se dire, ah, pourquoi il me dit ça, c'est pour me recruter, pour son histoire de tronc d'arbre, là, méfions-nous de lui. Ok. Mais s'il y en a un autre qui a quand même là aussi cet esprit de recherche, il va continuer à tâtonner, et il va tomber sur la patte tronc d'arbre. Et là, il va se rapprocher de celui qui avait touché la patte de tronc d'arbre, et il va dire, ah mais toi, t'avais raison. Donc là, il y en a déjà deux qui se sont réconciliés. Pourquoi? Parce qu'on avait affaire à des chercheurs de vérité qui vraiment aimaient la vérité d'un amour inconditionnel, qu'il a cherché sans relâche. Ils se sont pas contentés de trouver un truc, et puis après ils se reposent sur leur laurier, et puis ils se disent, ah ouais, yes, j'ai tout compris. Non. Après avoir trouvé, ils ont continué à chercher, et ça c'est un point très important. Pour vraiment trouver la vérité, il faut, après avoir trouvé, continuer à chercher. Parce qu'en fait, il y a toujours d'autres vérités à découvrir derrière celles que vous avez trouvées. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme un oignon avec beaucoup de couches. Il y a vraiment besoin d'enlever une première couche, puis une seconde, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Si vous vous contentez d'enlever une couche de l'oignon et vous dites c'est bon, bah vous ratez le cœur, vous ratez l'essentiel. Bon, pour l'oignon, le cœur de l'oignon est pas très différent de ce qu'il y a autour, mais bon, voilà, imaginez que c'est une pêche et que le noyau, c'est pas juste un noyau, c'est un noyau en or, voilà. Donc, on doit non seulement enlever la peau, mais traverser la chair et arriver jusqu'au noyau en or. Donc, comme je vous disais, pour que l'armée du Mahdi se constitue, il faut qu'on ait de plus en plus de, entre guillemets, aveugles, qui soient suffisamment amoureux de la vérité pour la chercher, même quand ils en ont trouvé un bout, et de continuer à chercher, ne pas s'arrêter. S'ils continuent vraiment et qu'ils s'arrêtent pas, à la première étape, ils vont en finir par se mettre d'accord. Pas parce qu'ils auront fait des efforts du genre des efforts humains, du genre soyons copains même si on n'est pas d'accord. Non, ils vont se mettre d'accord parce chacun aura découvert la part de vérité que l'autre connaissait dès le départ. Donc même s'ils ont des points de départ différents, chacun part d'une partie différente de l'éléphant, ils vont finir par se comprendre parce qu'ils vont chacun va élargir sa vision de l'éléphant ou sa connaissance de l'éléphant jusqu'à ce qu'ils comprennent que les autres avaient des bonnes raisons de croire ce qu'ils croyaient. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo.